Bonjour à toutes et à tous, ici Analyste, je sais ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui nouvelle analyse par épisode. Disons que j'ai pas tellement le temps et l'occasion de varier de format, et puis bon, je voulais aborder la nouvelle saison de Sword Art Online, Alicization, que j'attendais personnellement. Allez, lance l'intro, hop hop hop. Je vais parler du troisième épisode, mais je vais aussi évoquer ce qui s'est passé dans le premier et le deuxième. On est sur un nouvel axe pour cette nouvelle saison. On voit bien que Riki Kawahara essaye de varier les possibilités de mondes alternatifs. On l'a vu dans le film Ordinal Scale où il n'y avait pas d'avatar et où les personnages ont employé leur capacité physique pour se battre. Pour Alicization, c'est un petit peu la même recette. Kawahara essaye d'aborder une nouvelle orientation. Ici, c'est une histoire de Fluct Light et de Soul Translator. En gros, des rêves réalistes avec un décalage temporel. 3 jours de danse et 1 mois dans le monde virtuel. On nous donne aussi le nom du nouveau monde, l'Underworld. Bon, on nous introduit un nouveau principe, pourquoi pas. Mais on retrouve pas mal de procédés propres à SAO. Le lien entre Kirito et le ministre, c'est toujours lui qui lui donne des affaires bizarres qui alimentent l'intrigue. Des éléments de la première saison, le Bardaguil par exemple, et le groupe tout simplement, avec Shinon qui s'est ajouté, mais c'est ce qu'on attendait finalement. L'histoire récurrente des login coughing, qui sont apparemment source de problèmes dans chaque saison, et qui suivent Kirito vraiment jusqu'au bout. D'ailleurs, le cliffhanger de la fin de l'épisode 1 avec justement ce duel entre Kirito et le dernier membre de cette guilde d'assassins était pas trop mal. C'est peut-être un prétexte pour qu'on se focalise sur l'Underworld. On suppose que Kirito est blessé et a dû être envoyé dans ce monde pour être soigné ou maintenu en vie. On n'en sait trop rien. Le choix de faire un premier épisode plus long est relativement intéressant. Première partie, on nous introduit une sorte d'enfance avec Kirito, Alice et Yu-Gi-Oh, avec les règles de base de l'Underworld, table des interdits. Deuxième partie, on retrouve un peu la team et on nous explique un peu comment s'organise le nouveau principe. Les voir enfants, j'avoue, j'étais perplexe. C'est assez bizarre. On peut dire qu'il modifie l'âge, le truc, ou c'est comment? Kirito jouait jeune, mais le Nerf Gear c'était le premier envoyé dans un monde virtuel. Donc impossible que Kirito était vraiment enfant. Ou bien c'est une grosse incohérence. Enfin bref, on verra bien comment il l'explique. On revient avec un monde plutôt fantaisiste, avec des chevaliers, des gobelins et compagnie. C'est toujours mieux que GGO, mais je le trouve bien classique. On a les classes, le petit village avec une église chrétienne, les chevaliers, les dragons, les gobelins. On est sur quelque chose d'assez médiéval. Il aurait pu rendre le tout un peu plus original. Les gobelins et compagnie, ce qu'on voit à l'épisode 3 par exemple, bon, c'est un peu présent dans tous les isekai ou animés fantaisistes. Mais bon, personnellement, tant qu'on l'a GGO, ça me va. Dans ce fameux épisode 3, la sœur d'Alice va dans les monts lointains pour des raisons que je pige pas. Non, sérieusement, parfois les personnages ont vraiment des logiques bizarres. Bien sûr, Kirito et Yu-Gi-Oh l'ont senti et vont la sauver. On finit avec un cliffhanger des familles, un clan de gobelins, celle qu'a capturé, Kirito et Yu-Gi-Oh sans armes. Des gobelins qui parlent, je précise. Pour l'épisode 4 avec SAO, il n'y a pas 1000 possibilités. Soit un personnage miracle vient les sauver, soit Kirito s'improvise une arme, crée une ouverture et ils parviennent à s'enfuir, soit dans une moindre mesure, on revient dans le monde réel, mais je pense pas que ça va être ça. On verra bien à l'épisode 4. On a affaire à un début de saison classique et intéressant à la fois, pas de grande surprise, c'est du SAO. Les épisodes sont disponibles gratuitement sur Wakanim, les liens sont dans la description, je suis pas payé par eux. Sinon, désolé pour cette longue absence, ça va être récurrent maintenant. Comptez entre les vidéos un intervalle de 1, voire peut-être 2 mois ou plus si vraiment j'ai pas le temps. D'habitude j'insiste pas beaucoup, mais suivez-moi sur Twitter ou Facebook. Du moins surtout sur Twitter, je suis plus actif. Je vous tiens informé de tout. En attendant, ça fait plaisir de refaire des petites vidéos comme ça. Allez, merci à tous. C'était l'Analystos.